Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Alors, on va aller voir aujourd'hui quels sont les messages de vos guides. Je vais, comme d'habitude, me laisser porter par les messages et je m'aperçois que j'ai oublié de faire les groupes, mais j'ai une solution tout de suite. Bougez pas, ça va être facile. Groupe 1, une sucette. Groupe 2, ce sera un carambar au caramel. Et groupe 3, ce sera un malabar. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Je vais juste me délester de ça. Voilà. Alors, on va commencer par le groupe 1. Groupe 1, le groupe de la sucette. Ce n'est toujours pas sponsorisé, évidemment. Alors... quel est le message? Le groupe 1, s'il vous plaît. Alors, on vous demande de changer de point de vue. Attendez. Ouais. Alors, c'est un message que j'ai eu dans les dernières vidéos aussi. Ça nous parle du passé. C'est un message qu'on a eu. Si vous avez regardé les shorts que j'ai postés. Il y a quelque chose de l'ordre du passé. On me demande déjà pour certaines personnes d'avoir une nouvelle vision, de voir les choses différemment, peut-être à travers les yeux d'un enfant, et de savoir profiter plus de l'instant présent. C'est un message que je reçois. Pour d'autres, c'est l'inverse que je reçois. Je reçois quand même des gens pour qui il faudrait aller creuser un petit peu dans les blessures de l'enfance, peut-être. Alors, je dis enfance, mais c'est pas obligé que ce soit l'enfance. C'est juste un rapport au passé. Il y a quelque chose à aller chercher. Pour pouvoir justement être bien, il va falloir un petit peu aller gratter là où c'est pas trop agréable, quoi. Un truc dans ce genre-là. Il y a même des gens où on m'explique que de faire ça, alors je sais pas du tout, je connais pas votre vie, hein, mais il y a des gens pour qui on m'explique qu'en fait de faire ça, ça va vous permettre de partager d'une manière ou d'une autre vos souffrances pour aider les autres. Alors, je vois bizarrement une espèce de meeting, vous savez, comme quand on assiste à une conférence, un truc comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ce genre de meeting, hein. C'est juste, je pense que c'est juste pour m'expliquer que vous partagez avec d'autres personnes, avec un public. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des douleurs dans le passé, mais ça c'est ok, c'est jamais, enfin c'est jamais un souci. Évidemment que c'est un souci, mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre votre vie. Si c'est le cas, que vous en soyez conscient ou non, c'est qu'il y a un travail à faire.
Après, je ne cesserai de le dire, hein. De toute façon, on est tous en évolution jusqu'à la fin de nos jours, je pense. Et on aura justement à apprendre des choses jusqu'à la fin. Donc, euh, parce que je sais qu'on aurait tendance à dire oui, moi les leçons de vie, j'en ai marre. Bah oui, je comprends, hein, mais c'est juste que des fois il y a des leçons de vie plus difficiles que d'autres. Et parfois, bah, on n'a pas l'énergie, on n'a pas envie, ou on se dit bah, j'aimerais bien profiter. Mais l'un ne va. Vous n'êtes pas obligé de faire l'un et l'autre de manière séparée. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait profiter de votre vie, d'être bien, de vous sentir bien dans votre vie, et en même temps travailler les choses de manière parallèle, hein. Il n'y a pas de. C'est pas l'un et l'autre ne sont pas séparés. Vous pouvez tout à fait profiter de l'instant présent et en même temps faire un travail sur votre passé. L'un n'empêche pas l'autre. Alors évidemment qu'il y aura des moments où ce sera difficile, où ce sera pas possible, mais de manière générale, de toute façon, je pense que toute la vie, on va devoir apprendre des choses et remettre en question ses opinions, ou ses modes de vie, ou sa vision, enfin, et le faire, quoi. Je vais continuer, je vais pas vous faire le son moelle. On va tirer le tarot pour voir. On va voir les prédictions pour vous. Quelles sont les prédictions pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ben dis donc. Eh ben dis donc. Bon, il y a de très belles cartes pour vous, hein. Ok. En dos de deck, j'ai le jugement. Il y a définitivement il y a un changement puisqu'on a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui va se transformer, puis se transformer pour quelque chose de très positif. On a le jugement et derrière on a des cartes qui nous parlent quand même. Je vous les montre parce que on a le 8 de bâton. Donc il y a des échanges, il y a des communications, il y a on saisit des perches aussi. C'est ce qu'on me dit. On a l'as d'épée, il y a quelque chose qui se clarifie, il y a de la communication, il y a de la nouveauté, et on a le 10 de bâton. Donc vous laissez un poids derrière vous. Il y a quelque chose qui est abandonné là. Il y a quelque chose qu'on se dit, ça je le pose, j'en ai plus besoin maintenant. Et il y a vraiment quelque chose de très très beau parce qu'avec le 6 de bâton, on est dans la victoire. Avec l'as de denier, on est aussi dans un nouveau départ, dans quelque chose de stable, de concret. Et c'est comme une espèce de cadeau. On a le 10 de coupe quand même. Hein. Tout ça, c'est quand même assez... parce qu'on a un peu de tout. On a des deniers, des bâtons, des épées, des coupes. Donc, il y a un petit peu de tout. C'est quand même très... très équilibré. Je sens quelque chose... des personnes très... logiques un peu. Je pense que vous devez être des gens logiques, pragmatiques, qui sont un peu partout au niveau émotionnel, mental et action. Vous devez être déjà des gens assez équilibrés. Moi, je pense que ce que vous êtes en train de traverser, c'est plutôt émotionnel. Je sens pas que ce soit quelque chose de financier, matériel. Alors, ça peut affecter ces domaines-là, bien sûr, parce que quand on ne va pas bien, le domaine professionnel, par exemple, peut être affecté, évidemment. Mais je sens quand même que ça part de quelque chose d'émotionnel. Et puis à la fin, on a le 10 de coupe quand même. Hein. On a le 10 de coupe, donc le 10 de coupe, il y a de l'harmonie, il y a de la célébration, il y a du bien-être, il y a vraiment que des émotions positives. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, là. On est bien. Donc, si vous vous dites que votre situation actuelle ne va pas changer, si, elle va changer. Mais elle va changer parce que vous y allez aussi, vous décidez d'aller chercher ce qu'il y a dans votre cœur aussi. Hein. Ça ne pourra être que bénéfique pour vous et ça ne sera que victorieux. On va rajouter quelques cartes.
pour le groupe 1. Regardez, on a encore le jugement qui ressort. Hein. Il était là. Il y a quelque chose à libérer. Écoutez, je pense que il y a un équilibre à retrouver. Il y a, malgré tout, dans votre vie, quelque chose, on vous dit, il va falloir aller libérer un truc. Ça fait trop de cartes. Ouais. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Juste une carte. Il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Je sais que ce n'est pas toujours évident. J'ai dit une carte, s'il vous plaît. Je voudrais juste une carte. Si vous avez peur de justement que ce soit pire pendant un temps, ça peut l'être, effectivement. C'est-à-dire que quand on va un peu gratter là où ça fait mal, oui, ça risque d'être désagréable, forcément, puisque vous allez chatouiller des émotions et des souvenirs désagréables. Mais c'est pour, oubliez pas votre objectif, pourquoi je fais ça ? Parce que vous allez traverser quelque chose, mais à la fin, vous serez récompensé et vous êtes en train d'installer quelque chose de beaucoup plus stable, de meilleur pour vous. De beaucoup meilleur, j'allais dire. Une carte, s'il vous plaît, pour les prédictions. Alors, il y a des gens qui ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Je comprends. Mais pour moi, c'est pas le cas. Hein. C'est même l'inverse. Hein. Attendez. Il y a quelque chose de l'ordre de la valeur ici. Il y a quelque chose qui n'est pas... Alors, je pense que je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Vous savez, quand je disais que vous n'aviez... ça allait vous servir de faire ça, de faire cette action pour justement venir en aide aux autres. Il y a quelque chose de ça, en fait. Si vous voulez pouvoir continuer à aider les autres, bah, il va falloir d'abord vous aider vous-même. Et libérer ce truc. On me dit qu'on a d'autres infos pour vous. Je vais vous tirer un autre jeu de cartes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de musique ? Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1, s'il vous plaît ? Évidemment. C'est toujours un peu le même message. Hein. C'est juste qu'on me donne un petit peu plus d'infos. Toujours par terre, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ok. Bon, écoutez, c'est assez clair. Il y a quelque chose. Vous êtes en train de construire votre vie dans le mensonge. Je veux pas du tout faire la moralisatrice. Hein. Mais là, vous le faites pas. C'est même pas envers les autres que vous le faites, c'est envers vous-même. Vous êtes en train de construire votre vie en vous mentant à vous-même, en faisant... Il y a des choses pour lesquelles ça manque de sincérité. Je ne sais pas à qui ça va parler. Encore une fois, je veux offenser personne. Mais là, on a clairement... la première ligne nous indique clairement ça. Vous êtes tourné vers ce mensonge-là, vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. Par contre, on me dit, il faut que ça prenne fin, il faut que ça change et il faut que ce soit plus sincère et plus fidèle, plus authentique. Vous devez être votre meilleur ami. Vous ne devez pas continuer à porter ce masque. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un coup ça va pas. Il va falloir y aller. Hein. Des discussions profondes, d'aller creuser. Je vous dis, hein, ça sent la thérapie, ça sent la méditation, le retour sur soi, les discussions importantes. Ouais, il y a une libération. Hein. Derrière, j'ai clairement une libération. Regardez.
Il va falloir lever l'ancre là, hein, il va falloir y aller. On démarre, il faut partir de quelque chose pour pouvoir se libérer et changer les choses, quoi. C'est la première étape. Il faut traverser ce pont-là. Il y a un pont qui est devant vous. Vous vous dites, ça, c'est une route alternative, ok. Mais moi, j'ai pas envie d'y aller, c'est flippant là-bas. De l'autre côté du pont, je vois pas ce qu'il y a. Bah, si vous y allez pas, vous le verrez pas. Par contre, sur la rive où vous êtes, vous savez ce qu'il y a. Et c'est pas forcément des choses qui vous font du bien. Ah. On a le livre, la loupe et la tour. Il va falloir aller un petit peu chercher dans ce livre qui est fermé. Hein. Ce livre qui est fermé. Ok. Il va falloir un petit peu aller chercher dans ce livre qui est fermé et aller pour vous élever. Si vous voulez être droit dans vos... Je sais pas pourquoi, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment pas envers les autres et c'est vraiment pas... Je dis pas que vous êtes malhonnête avec les autres parce que je sens pas du tout que ce soit le cas. Pour moi, c'est vraiment envers vous-même. Il y a des choses que vous vous cachez, que vous vous mentez, que vous ignorez volontairement. Il y a, d'une manière ou d'une autre, vous portez un masque avec vous-même. Vous portez des œillères, il y a des choses, vous voulez pas les voir. Vous avez fermé tout ça dans un petit journal fermé et vous ne l'ouvrirez pas. Mais sauf qu'il va falloir aller l'ouvrir. Derrière, on me parle d'un cadeau. Donc tout à l'heure, on avait l'as de denier. Donc je pense vraiment à ce cadeau-là, de faire quelque chose, de se lancer. Alors ça va prendre un petit peu de temps, je vous mentirai pas. C'est pas quelque chose qui va, si vous décidez d'aller voir un ou une thérapeute, qui va se faire en un claquement de doigts, en 2-3 séances, et hop là, super, je vais mieux, merci, bonne journée. Non. C'est quand même un cheminement. Alors, je vous dis pas que ça va durer des années, hein. Ça, je sais pas, mais ça, déjà, il faut commencer. Et ça va vous permettre de supprimer vos blocages, parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de briller, là. Il y a quelque chose qui empêche votre enfant intérieur d'être dans l'amour, de briller, de rayonner, parce que... ça vous empêche de faire des choix, et ça vous empêche de faire des choix amoureux aussi, hein. Mais de manière générale, ça vous empêche de faire des choix dans la vie. Il y a un truc avec l'enfant intérieur, hein, chez vous. Soit ça concerne l'enfance, soit ça concerne votre enfant intérieur. Il y a comme s'il était mis de côté totalement et oublié, on ne s'occupe pas de lui, il n'existe pas. Il y a quelque chose avec les tâches aussi du quotidien, les obligations, et vraiment de se dire, comme si on ne s'autorisait plus à rêver. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais vous tirer des conseils. Groupe 1. C'est dans la bienveillance que je vous dis tout ça. C'est de toute façon, je ne sais pas qui regarde, donc je ne peux pas. Ça peut pas être mal intentionné. En tout cas, c'est vraiment pas mon but. Et moi, je délivre seulement les messages que je reçois. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Sinon, ben, écoutez, vous le découvrez. Et c'est vrai que des fois, on a des choses à nous dire qui sont pas. On n'a pas toujours à nous dire. Tu vas rencontrer quelqu'un demain, ce sera merveilleux. Désolée, mais. Et puis je pense qu'on est vraiment... je pense sincèrement, moi, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, que toute notre vie, on est confronté à un besoin d'évoluer et ça passe par des moments difficiles. Hein. Je pense que parfois, il faut aller se regarder dans le miroir et se dire, bon, là, il faut que je me remette en question ou pas, quoi. C'est pas toujours le cas, mais parfois, oui. Alors, on va voir vos conseils. Bien. Affirmez-vous. Je tiens à dire quand même qu'elle a un masque là. Regardez, elle le porte pas ce masque-là, mais parce que justement elle s'affirme. Vous devez dire haut et fort qui vous êtes vous, pas qui vous êtes avec ce masque-là, mais sans ce masque-là. Quand je dis que vous portez un masque, ça ne veut pas dire que vous êtes une hypocrite ou un menteur ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas vous.
Vous devez être vous totalement. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose, un comportement, dans ce que je ressens là, que vous avez beaucoup envers vous-même. Il y a des choses que vous avez oubliées, que vous vouliez, que vous étiez. Et si vous vous conformez trop, par exemple, à ce qu'on attend de vous, ben vous vous oubliez dans ces moments-là. Si on vous dit, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Vous êtes parent. Et on vous dit, oui, bah, ton enfant, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. Mais vous avez une autre idée de l'éducation. Vous vous dites que quand même l'éducation, je sais pas, moi, c'est basé sur l'amour et que, eh ben, si votre enfant, il est mauvais à l'école, il est mauvais à l'école. Mais on vous dit, non, non, il faut absolument. Et donc, vous vous forcez à faire de... Alors, bon, là, ça implique quand même quelqu'un d'autre, évidemment, mais ça n'est pas vous. Je ne sais pas si c'est un bon exemple qui vous parlera, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous devez faire les choses qui vous parlent à vous et comme elles vous parlent à vous, pas par rapport aux autres. Parce que quand on porte un masque, souvent, c'est qu'on a une espèce d'influence extérieure, quelle qu'elle soit, donc elle peut venir de l'enfance, de l'éducation, de la société, de plein de choses. Hein. Ça, c'est vous qui saurez du coup. Rétablissement. Oui. Alors, et on a derrière confiance, communiquer clairement et non. On a le oui et le non quand même. Il y a une ambivalence. Derrière, j'ai amour romantique. Le oui et le non, c'est peut-être pour ça. C'est-à-dire qu'on m'explique que peut-être que vous vous demandez là, tout de suite, en regardant cette vidéo, si ça vous parle, est-ce que tout ça, ça concerne aussi ma vie romantique? Oui et non. Parce que ça l'affecte, je pense, mais pas que. Alors, on m'explique que pour c'est assez clair. Parce que là, je sens que c'est vraiment très comme ça. Affirmez-vous, ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Personne n'a la vérité ultime, personne n'a raison absolument, mais votre vérité à vous, c'est votre vérité à vous. C'est tout. Faites-vous confiance. Vous avez le droit d'être qui vous êtes et vous pouvez vous affirmer pleinement, même si ça plaît pas. Il y a des choses comme ça aussi que je sens pour certaines personnes. Je pense qu'on doit vous avez peur d'être attaqué, vous avez peur d'être jugé, ce genre de choses. Ben, vous le serez, hein. Quoi que vous fassiez, hein, je peux vous le dire. Quoi que vous fassiez, vous serez jugé. Vraiment. Hein. Ça, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Je pense que on sera toujours jugé par quelqu'un. Et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, universel dans toutes les cultures. Il y aura toujours des gens pour vous juger, pour dire que ce que vous faites, c'est mal ou que c'est bien, enfin, peu importe. On le voit sur les réseaux sociaux, hein, je veux dire, peu importe les comportements des uns et des autres, des influenceurs, de ci, des stars, de là, il y a toujours des gens pour et des gens contre. Je l'ai encore vu récemment, là, il y a je sais plus qui, un influenceur là, qui a posté une vidéo où clairement, enfin, et encore une fois, hein, chacun son avis, hein, mais clairement, ce qu'il disait, c'était abusé. Et je crois qu'il parlait en disant, moi, ma femme, elle fera pas ci, elle fera pas ça. Quelqu'un qui met des règles à sa femme comme ça. Eh ben, il y avait quand même des gens pour et des gens contre. Voilà. Chacun son avis. Au-delà du jugement de ce que moi je pense, c'est pas tellement le sujet, mais c'est pour vous dire, peu importe le débat en fait, il y aura toujours des gens pour vous dire vas-y c'est cool, et il y aura toujours des gens pour vous dire c'est de la merde. Donc tant qu'à faire, tant qu'à être jugé, bah, autant faire ce que vous voulez, non? Autant être qui vous êtes. Parce que c'est pas possible de traverser cette vie-là en étant quelqu'un d'autre ou en vivant pour les autres. On vous dit si tu communiques clairement, et il y avait les oiseaux tout à l'heure, donc il y a de la communication, mais de la communication avec profondeur, avec intensité, avec vérité, avec ce que vous êtes vous. Si vous faites ça, peu importe comment vous le faites, je sais, ça c'est à vous de voir comment vous voulez vous rétablir ou comment vous voulez. Ça peut être juste d'affirmer à quelqu'un qui vous oppresserait, je ne sais pas. De dire moi je ne suis pas comme ça et dorénavant je ne serai plus comme ça, peut-être que ça suffirait. Mais en tout cas, plus vous allez communiquer clairement, plus vous allez être authentique et plus ça va aller vers la guérison. Et on a le oui et le non. Il y a une question d'équilibre là, de doute, de tout ça. Hein. C'est assez présent. Il n'y a pas de... Ça me fait aussi écho au fait qu'il n'y a pas de vérité, de non-vérité. Oui, non, quoi. Ça veut rien dire en fait tout ça. C'est personnel, c'est subjectif, c'est votre vision à vous. Il n'y a pas de oui, de non tranché. C'est pour ça que vous avez les deux, en fait.
Je pense que ce que vous vivez, c'est difficile parce que je le ressens. Il y a de la tristesse, il y a de la frustration, il y a de la compréhension, il y a des doutes. Mais c'est un combat juste par contre, parce que euh, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger. Vous savez, dans cette vie-là, on n'est pas... Enfin, on vit la vie dans laquelle on est, non? Donc, vous n'avez pas à le faire pour les autres. Chacun ses problèmes, chacun son évolution, chacun gère sa vie. Vous devez gérer vos trucs à vous. Même si vous avez en charge des enfants, peu importe. Hein. Mais vous devez... Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de vous parler d'enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous en aurez. Mais ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que les enfants, vous savez, dans l'éducation, on dit toujours... Enfin, on dit toujours. Moi, j'ai constaté quand même, et puis c'est pas un secret, hein, les gens disent que... je vous dis ça parce que j'ai pas d'enfants. Les enfants sont... Mais avec l'expérience, vous devriez le savoir et le voir. Un enfant, c'est pas tellement quand vous allez lui dire de faire ci ou de faire ça qu'il va le faire. Si l'enfant, il va obéir, il va le faire. Mais il y a des enfants qui vont vous regarder, vont dire ouais, c'est ça, puis ils vont pas le faire. Moi, je sais que typiquement, mon père me disait systématiquement de ranger ma chambre. Moi, ma mère aussi, hein, mais mon père était quand même un peu plus... un petit peu plus sévère. Et donc, du coup, sur le coup, je rangeais ma chambre, mais je suis toujours très désordonnée et je n'ai pas rangé... Moi, je foutais tous mes... Enfin, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais moi, je foutais toutes mes affaires sous mon lit. Je m'en foutais, en fait. Moi, ça m'intéressait pas. Et mon père a toujours été très désordonné. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas une question de le dire, c'est de le faire. C'est-à-dire que quand on voit les gens faire, un enfant, il est dans le mimétisme. Donc l'enfant, il va vous dire, il va faire ce que vous faites, il va dire ce que vous dites. C'est pas pour rien que les enfants répètent tout ce que les adultes disent et font tout ce que les adultes font. C'est un mécanisme de l'enfant. Donc il y a quelque chose peut-être qui peut vous concerner là-dedans, si ça vous parle. C'est peut-être, vous savez, des fois je dis des trucs, c'est peut-être aussi juste pour vous dire, oui, c'est ton groupe. Enfin voilà. Je vais vous laisser là, groupe 1. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. De toute façon, moi j'ai vu que des belles cartes au final. Vous inquiétez pas, ça va aller. Et puis on passe au groupe suivant. Ok, groupe 2. Le carambar au caramel. C'est pas n'importe quel carambar, ça. Hein. Bon, je vais pas l'ouvrir pour regarder la blague. Hein. On va aller voir votre tirage. Et on va aller voir votre message, surtout. Ça, c'est quoi Groupe 2. Ça pourrait parler de sentimental, groupe 2. Alors, on y va. Voilà. Ça commence bien. La magie. Pas ironique, hein. Je sais que je fais des blagues foireuses parfois, mais là, non. Ouh. Ok. Oh là là, c'est trop de cartes. Moins de cartes, une à la fois, s'il vous plaît. Quel est le message, s'il vous plaît, pour le groupe 2 ? Ouais, ça, je l'ai vu. Elle voulait sortir, effectivement. Ok. Il y a un truc lié à la sexualité pour vous, déjà, pour une partie d'entre vous. Ok. Ce que je reçois comme message, c'est que pour une partie d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec votre corps. Juste votre corps. Et tout... j'ai l'impression que votre corps, il est sujet, pas à débat, mais à questionnement, moi.
que ce soit pour vous ou les autres. Je suis pas certaine que votre corps, ce soit votre meilleur ami. Hein. Pas tout le temps. C'est peut-être pas un message pour tout le monde, mais je pense qu'il y a des gens qui sont concernés là. Il y a une espèce de... C'est comme si vous analysiez votre corps et vous disiez, bah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, faut tout refaire. Et c'est un petit peu brutal, c'est un petit peu... Alors, et si c'est pas quelque chose qui vous parle pour le présent, c'est quelque chose que vous êtes en train de changer. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, il faudrait que j'arrête de vouloir tout changer dans mon corps, de vouloir l'analyser pour qu'il soit parfait ou qu'il soit comme ceci ou comme cela. Il y a quelque chose avec ça. Et je sens bien que c'est pas facile. Ouais. Il y a quelque chose aussi avec des partenaires un petit peu. Peut-être que vous avez plusieurs partenaires. Je vous sens pas. Il y a peut-être des gens en couple, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup ici. Parce que c'est marrant, j'ai l'impression qu'avec la magie, il y a une espèce de, littéralement, de quelque chose que vous voyez de positif. Vous êtes en train de voir quelque chose de positif et vous vous dites, ça c'est ouf quand même. Typiquement, je ne vais pas parler de bébé, d'enfant toute la guidance, mais c'est comme si vous vous disiez, je ne sais pas moi, la femme typiquement, elle est quand même capable de transformer son corps pour avoir un enfant, c'est ouf, c'est magique, c'est incroyable. Mais il y a vous voyez aussi le côté négatif de ça, vous vous dites, oui, mais du coup, après, le corps de la femme, il est tout déformé. Il y a une espèce d'ambivalence comme ça, de questionnement. Il y a beaucoup de questionnements, là. Il y a aussi peut-être un aspect vraiment plus médical pour certaines personnes. Peut-être que vous réapprenez à marcher, ou vous avez je ne sais pas si vous avez eu un accident ou un truc. Je reçois un truc comme ça. Des trucs plus froids, plus médicaux, plus... Mais c'est quand même toujours un peu en lien avec le corps. Hein. Il y a aussi tout cet aspect de quand on a une sexualité avec des personnes entre guillemets inconnues, voilà, des coups d'un soir, comme on dit. Hein. Il y a cette idée de se dire, il faut être parfait, il faut être épilé, il faut être musclé, il faut paraître bien, il faut pas se sentir mauvais. Il y a vraiment tous ces trucs-là qui me viennent là et de se dire des questions par rapport à tout ça. Je vais continuer à tirer avec ce jeu-là. Attendez. Groupe 2. Ouais. Ça, je prends pour tout. Alors, il peut clairement y avoir un rapport avec les réseaux sociaux, avec les applications de rencontres, des trucs comme ça. Hein. En fait, je pense que, écoutez, ce que je reçois, moi, c'est que principalement, vous êtes un peu plus focalisé sur ce que ça vous fait à vous, tout ça. Pas sur ce que ça fait aux autres. Alors, évidemment, c'est un enchevêtrement de questionnement, mais il y a quand même une focale sur vous, là. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Parce que moi, je vois pas ce qu'il y a de... Regardez, on vous dit, vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie. Vous ne pouvez que maîtriser votre façon de les gérer. C'est comme si vous vous disiez, de toute façon, je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent, ce que mon corps fait. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent là. Il peut y avoir des hommes, parce que je pense qu'il y en a. Mais je pense qu'il y a principalement des femmes. Pas pour dire que la thématique du corps, elle est que féminine, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est un ressenti. Je sens qu'il y a beaucoup de femmes là. Mais il y a vraiment sur le questionnement de
mon corps, à quoi sert mon corps, qu'est-ce que représente mon corps pour moi, mon intériorité, mon physique. Enfin, il y a vraiment, il y a tout plein de questions, quoi. Il y a une libération de ce que pensent les autres, j'ai l'impression. C'est bien, hein, c'est top. Vous vous focalisez sur vous, sur ce que ça vous apporte à vous, sur ce que vous ressentez, sur votre développement. C'est bien, hein, franchement, c'est top. J'ai de la guérison et à un moment donné, j'ai une renaissance. Hein. Ouais, carrément une naissance même. Vous êtes peut-être en train d'avoir un enfant et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous posez plein de questions sur la transformation du corps. Hein. Peut-être que c'est des questions que vous vous posez, peut-être que vous étiez là en train de vous dire « Ouais, mais ça va changer mon corps et tout. » Alors oui, et que c'est des questions du coup qui viennent. Depuis tout à l'heure, j'ai la question de la parentalité hein, qui est là tout autour, qui plane sur la guidance, même dans le groupe 1. Je vais aller voir là-dedans, c'est quoi? On va tirer une carte. 2. Groupe 2. Un message. On a l'elfe, l'esprit de la forêt, le druide. Alors avec l'esprit de la forêt au centre, on a clairement un rapport à la nature, un rapport avec l'âme, un rapport avec... Derrière, on a le vampire. Il y a quelque chose là que vous êtes en train d'aller chercher. Il y a comme une espèce de quête. Et vous êtes focalisé sur la nature des choses, sur l'esprit qui anime les choses. Quelque chose de sincère, de vrai, de concret. Et avec l'elfe et le druide, là, j'ai vraiment l'idée quand même d'une quête, de faire preuve de sagesse, d'aller chercher là où il y a pas de lumière, d'aller voir là où les autres ne vont pas. Alors, ça peut paraître horrible ce que je vais dire, mais avec le vampire, il pourrait y avoir parmi vous des gens qui ont eu ces pensées-là, et moi je ne juge pas, et je ne dis pas que vous êtes tous concernés, mais de se dire, un enfant, c'est comme un petit vampire qui vient sucer la vie de mon corps, qui vient un petit peu... qui vampirise, quoi, littéralement. Il peut y avoir eu ces pensées-là. Alors, si c'est pas un enfant, c'est quand même présent. C'est-à-dire que je pense que vous êtes quand même un petit peu tous concernés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vampirise là. Donc, ça peut être un mode de pensée, ça peut être des gens, ça peut être une idée. Mais il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Parce que le vampire, il suce le sang des gens pour les tuer quand même. Hein. Enfin, c'est pas pour les tuer, mais ils finissent par mourir parce que lui, il prend la vie, quoi. Donc là, il y a un truc qui vous vampirise, et je pense que vous êtes dans une espèce de compréhension de tout ça, et vous vous dites, attends, là, moi, je peux pas continuer comme ça. Et vous êtes en train d'aller, de faire un espèce d'apprentissage et de faire une espèce de quête comme ça sur vous. C'est très bien, hein, parce que, ouais, vous allez chercher la lumière, vous allez voir là où c'est plus lumineux, mais en même temps, vous n'avez pas peur d'y aller avec votre lumière à vous et de se dire, je vais quand même aller voir là où c'est noir, quoi, parce que pourquoi c'est noir là-bas? Qu'est-ce qu'on ne doit pas voir? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas penser? Il y a pas mal de réflexions. Puis contrairement au groupe 1, c'est pas tellement de la réflexion dans le doute, justement. Vous êtes vraiment en quête de compréhension et d'apprentissage. Pour pouvoir... Parce que votre but, c'est vraiment d'être bien. Ok. On va tirer le tarot un petit peu. Le tarot. Ok, les messages pour le groupe 2, s'il vous plaît.
prédiction. Ça fait beaucoup de cartes là. Par contre, il y a vraiment quelque chose de... Il y a quelque chose de doux chez vous, de beau et de... Vous êtes vraiment en train d'essayer juste d'être authentique avec vous-même et d'être... Vous voulez sauvegarder votre valeur à vous. Vous avez conscience que vous avez de la valeur. Et vous voulez juste... Il y a des choses que vous voulez comprendre quand même. Attendez. C'est intéressant, mais c'est un peu complexe. Il y a besoin d'équilibre, une recherche de vérité. Moi, je suis pas étonnée que la justice sorte. Non, une carte, s'il vous plaît. Et allez, par terre. Alors vous avez conscience clairement que pour être dans la joie, dans l'équilibre, dans le bonheur, il va falloir aller là où ça fait mal. Vous le savez. Vous le savez, puis vous le faites. Vous allez remuer un petit peu les trucs, les souvenirs, les moments désagréables, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a blessé, mais vous y allez consciemment. Oh là là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, bah écoutez, c'est top. C'est top. Et alors, il y a des choses que vous voyez venir, puis d'autres que vous ne voyez pas venir. Hein. Mais en tout cas, le résultat est génial. Et vous allez sur d'autres... vous allez sur des chemins, vous, qui vont vous mener à plein d'endroits. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des choses, vous le savez, parce que vous décidez justement de prendre telle direction, telle direction. Moi, je sais pourquoi je vais là-bas. Mais il y en a d'autres que vous ne verrez pas. Mais c'est positif. Hein. On finit avec le soleil, la plus belle carte. Donc, c'est génial. Mais vous, il y a vraiment l'idée d'aller émotionnellement et mentalement. Donc, il y a une part de logique, il y a une part d'émotionnel. Vous allez... Alors, on a 2-5. J'ai pas mon petit livret sur la numérologie, là, j'aime bien le voir. Et comme j'ai une mémoire de merde, clairement, je ne sais plus. Mais vous allez chercher là où il y a des conflits. Là où pour vous, ça pose un conflit, un problème. Attendez. Il y a une volonté de ne pas s'apitoyer sur son sort, d'aller voir tout ce qui concerne les désillusions, tout ce qui a fait mal, tout ce qui a déçu, et justement d'en apprendre quelque chose, de guérir, pour pouvoir être dans la célébration, pour pouvoir être dans la vérité, dans le juste retour des choses. C'est rigolo cette énergie chez vous. Elle est très sage et très consciente quand même. Hein. Je vais continuer. Okay. Est-ce qu'on a autre chose? Oui? Non, pas tout ça. Porte à la fois, s'il vous plaît. Waouh, super. Très belle carte. Vous avez beaucoup de courage, groupe 2, c'est beau, hein, vous... Wow, vous avez beaucoup de courage. Ouais. Vous êtes en train de changer votre vie
alors je sais pas à quel niveau, mais ce que moi je ressens surtout, c'est en termes de santé mentale et émotionnelle. Vous êtes en train vraiment d'aller, vous allez au front, vous. Et vous n'avez pas peur aussi de remettre en question même votre bonheur actuel, enfin plein de choses, vous y allez quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le résultat est très très beau. On a eu le soleil, de toute façon, ça peut pas être plus beau. Et vous voulez tout. Avec le monde, il y a vraiment... alors, il y a une idée de voyage qui revient, parce que je me souviens que dans les premières cartes, il y avait la carte du voyage aussi. Avec le monde, il peut y avoir cette idée aussi de voyage à l'étranger. Euh, Peut-être que vous faites tout ça à travers un voyage à l'étranger, c'est possible. Avec le 10 de denier, il y a peut-être tous ces questionnements, ils viennent aussi peut-être d'un environnement familial. Peut-être que c'est par rapport à la famille aussi. Peut-être que vous allez questionner votre famille sur des choses pour boucler un cycle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, avec le 3 de coupe, la reine de denier et le soleil, on est bien. On est en confiance, on est dans la stabilité, on a construit un truc, on se pose pas de questions, on se dit, moi j'avance avec confiance, tout simplement. Et avec bienveillance, avec honnêteté. Mais vous avez envie d'obtenir toutes les informations, vous voulez tout savoir pour pouvoir justement être dans le monde de manière puissante, j'ai envie de dire. À votre max, quoi. Il y a dû y avoir dans votre vie des moments très douloureux. Beaucoup de souffrance, mais aujourd'hui, il y a besoin d'une transformation parce que c'est comme si ça vous avait empêché de prendre vos décisions de manière certaine. Peut-être que vous ne savez ni comment vraiment donner, ni comment vraiment recevoir à cause de ça. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de vous guérir, hein, de vous reconstruire, de vous... Ouais, vous y allez, vous. Quitte à y laisser des plumes, vous savez que c'est pas une option, en fait. Il faut y aller. Vous avez une grande capacité de guérison, vous, c'est dingue, parce que, effectivement, avec le 4 d'épée, là, il y a... Et puis, vous vous rendez compte aussi que vous avez aussi eu ce mécanisme de trouver des échappatoires. Je vais remettre une dernière carte, s'il vous plaît. En tout cas, vous avez... Il y a des décisions que vous avez prises, vous y allez. Hein. On y va au combat. On perd des plumes, mais c'est pas grave. Oui, il y en a d'autres. C'est pas forcément vous qui perdez des plumes, d'ailleurs. Hein. Parce que si ça inclut des questionnements à d'autres personnes... regardez, c'est super. La roue de la fortune et la reine d'épée. Vous avancez, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez où vous voulez aller, vous savez pourquoi, vous avez souffert, parce que la reine d'épée, elle a souffert quand même. Hein. La reine d'épée, elle a encaissé, elle a souffert, elle a son expérience, mais ça la rend forte aujourd'hui et elle sait où elle va. Elle a l'esprit clair et elle avance. Elle regarde devant, elle ne regarde pas derrière. Parce qu'une fois que tout ça c'est réglé, c'est réglé. Pour elle, c'est clair. Changement, hein, la retourne en votre faveur. Hein. C'est vraiment hyper... De toute façon, ça peut pas être négatif. Avec le soleil, je veux dire... Ouais. Votre chemin, il est... Il est beau. Hein. Non, c'est très bien. Je vais vous tirer vos conseils, groupe 2. C'est super. Je ne sais même pas quelle heure il est. Alors, groupe 2, les conseils, s'il vous plaît.
On a la résolution pacifique. Affirmez-vous et vous êtes prêts. C'est ce que vous faites. Hein. Pour moi, c'est ce que vous faites. Et si vous ne vous sentez pas encore prêt, ça va venir très rapidement. Parce que c'est quand même très fort dans l'énergie actuelle, tout ça. Si c'est pas des trucs qui vous parlent du tout, c'est peut-être pas votre groupe, hein, parce que là, franchement, c'est quand même une énergie très... c'est là, quoi. Il n'y a peut-être pas des actions qui sont mises en place, mais par contre, il y a au moins des choses dans votre tête. Là, vous êtes... pour moi, les gens du groupe, là, ils sont quand même en train de se dire, bon... ça, faut que ça change quand même. Hein. Ça, c'est... Non. Ça, non. Et puis, il y a des espèces de certitudes comme ça, de se dire... En fait, au final, moi, ça m'intéresse pas, ou ça, je veux ça. Enfin, vous voyez un peu des choses un petit peu quand même... Il y a des choses claires qui viennent, il y a des choses moins claires, mais il y a des choses quand même qui vous viennent assez clairement. Parce que vous, votre volonté, justement, c'est d'être dans l'affirmation totale. Hein. Parce que c'était plus un conseil pour le groupe 1, mais vous, je sens que c'est vraiment pas une question, en fait. On vous dit pas, tu devrais t'affirmer. Non, non, vous vous affirmez. Et vous avez raison de le faire. Il peut y avoir des conflits hein, qui viennent, surtout s'il y a un rapport avec la famille, les amis, et que ça confronte des gens. Il peut y avoir des conflits, mais on parle quand même de résolution pacifique. Je pense pas que, au final, parce que ça peut passer par des périodes compliquées, mais je pense pas qu'au final ce soit mauvais tout ça. Au contraire. Vous verrez qu'il y aura une résolution pacifique et les gens finiront par comprendre. S'ils comprennent pas, tant pis, mais ils finiront par comprendre. Voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. On va passer au dernier groupe. Alors, le groupe du Malabar. Groupe 3. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Quel est le message pour le groupe 3, s'il vous plaît? Oups, je vais vraiment finir par mettre de la cire partout. J'ai éteint ma bougie. Attendez. Je sens quelque chose de unique chez vous. Comme si vous étiez un joyau. Attendez, je continue. Du coup, il y a un rapport à la solitude quand même. Hein. Attendez. Alors, il y a peut-être quelque chose à activer chez vous. Si ça n'est pas déjà activé, ou pas complètement. Il y a quelque chose de l'ordre... Il y a quelque chose que vous savez faire, ou qui est en rapport avec qui vous êtes, qui est un espèce soit de talent, soit de qualité un peu unique, comme ça. Je ressens quelque chose dans ce goût-là. Alors, ça vient avec ses côtés positifs, mais aussi ses côtés négatifs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous demande à être fait, à être entrepris. C'est comme... comment je peux dire ça? Comment je peux expliquer ça? Et je reçois aussi un rapport à l'enseignement pour certaines personnes. C'est-à-dire que si vous êtes d'une sagesse anormale, on va dire, par exemple pour votre âge, ça vient, alors c'est bien, mais ça vient aussi avec des côtés moins cool. Et vous avez je sens des responsabilités aussi. Il y a quelque chose de très très lumineux chez vous. Alors ça pourrait être aussi clairement des dons. Si vous avez des dons, on m'a parlé de ça, de travailleurs de lumière.
les gens qui travaillent avec la lumière. Donc ça peut être tout type de travailleurs de lumière, donc des passeurs d'âme, des guérisseurs, des magnétiseurs, enfin, vous y mettez tout ce que vous voulez derrière. Il peut y avoir de ça. Mais vous avez une responsabilité pour moi. Si vous êtes incarné dans cette vie, si vous croyez à ça, si vous êtes là sur cette terre aujourd'hui, c'est parce que vous avez une espèce de mission. Alors je vous dis pas que vous devez sauver le monde, hein. On se détend avec ce genre de mission. C'est plus une mission, c'est votre mission de vie à vous, hein. Mais et puis on me dit, si, tu l'as choisi en plus, hein. Donc tout ce que vous vivez de compliqué, ça vous sert à ça. Mais vous devez accepter votre don, vous devez accepter votre nature et vous devez la partager, la montrer. Je ne sais pas si c'est à travers les réseaux sociaux, si c'est... vous devez vous en servir de ça. Vous ne pouvez pas la mettre de côté, cette chose-là, qui fait que vous êtes unique. Vous ne pouvez pas. Il y a une connexion divine, hein, pour certaines personnes, c'est vraiment présent. Et vous ne devez pas le cacher, vous ne devez pas le mettre de côté. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il y a un rapport avec le fait d'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? Qu'est-ce que ça veut dire d'être incarné? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les douleurs, les plaisirs, etc. Et comme si vous étiez là aussi pour aider à ça. Écoutez, je ne sais pas... j'espère que ça vous parle. C'est très, très spécifique quand même. Après, dans les 3 groupes, c'était... surtout dans les 2 derniers, là, c'est quand même très spécifique. Je sens de la difficulté parce que ça doit pas être évident quand même. Parce qu'on a quand même... il y a besoin de faire preuve de courage, là. Et on vous dit de garder la foi. Alors ça peut être un projet aussi. Peut-être que vous avez un projet, mais qui est, somme toute, unique. Vous ne devez pas lâcher l'affaire. En tout cas, peu importe ce que c'est, il y a un truc un peu unique, que ce soit vous, juste vous, ou quelque chose que vous faites ou que vous savez faire. Il y a quelque chose d'unique et vous ne devez pas hésiter à le montrer. Les gens doivent voir, les gens doivent savoir. Je ne dis pas à tout le monde dans le monde, mais au moins, il y a des gens qui doivent le voir. Ça doit servir tout ça. On va continuer. On va retirer ça et ça. Okay. C'est très mystique tout ça. Groupe 3. Quel est le message pour le groupe 3? Transformation. Oups, pardon. Je ne sais pas quels sont vos sentiments, si ça vous... en tout cas si ça vous parle ce que je dis. Quel est votre sentiment par rapport à ce don? On va dire que c'est un don. Si vous êtes vraiment dans la... Je suis pas sûre que vous soyez à 100% dans la gratitude. Parce que la carte, elle dit quand même, concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas ou ne pouvez pas avoir. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour, profitez des êtres et des éléments de votre vie. J'ai l'impression qu'en fait, vous voyez un petit peu les mauvais côtés de tout ça. Principalement, certainement. Vous vous dites, ouais, bah, c'est bien, mais en même temps, du coup, bah, moi je galère. Par exemple, vous êtes artiste. Vous avez un don pour l'art, vous avez une manière de percevoir la réalité, de la transposer en peinture ou en écriture, ce que vous voulez. Et vous vous dites, ouais, ok, d'accord, mais moi, du coup, j'ai l'impression d'être condamné à être pauvre parce que c'est galère, t'es pas aidé. Enfin, j'ai des amis artistes, hein, donc je sais ce que c'est, de galérer et de pas avoir un statut qui est reconnu très très bien. C'est très compliqué, c'est vrai. Si c'est un peu votre sentiment, je comprends exactement ça. Mais là, on est en train de vous dire, non,
là, il faut que tu transformes les choses et que tu te rendes compte de ce que tu as, c'est un don. Parce que je pense que cette attitude-là joue aussi dans le retour des choses, de ce que vous recevez en retour. Ça joue. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais moi je vous le dis, si vous voulez que les choses se transforment et qu'elles soient meilleures, il faut aussi être dans la gratitude. C'est pas un secret que de dire que l'univers vous renvoie les énergies que vous vibrez. Il y a des choses qui sont pour vous, mais si vous ne vibrez pas, vous les empêchez d'arriver à vous. Vous ne vivrez pas à la même intensité, donc forcément, ces choses qui vibrent à une autre intensité, donc vous vibrez comme ça, et eux, ils vibrent comme ça. Donc forcément, il y a conflit là, ça peut pas. Il faut que vous vous tourniez, que vous changiez votre vibration pour recevoir ce qui est à vous. Là, vous ne pouvez pas recevoir ce qui est à vous, sinon. C'est juste une manière différente de penser. Alors, je ne dis pas que ça se fait comme ça, mais il y a quelque chose à transformer. C'est ce qu'on m'indique. Oh, je fais que des bêtises, attendez. J'ai cette carte-là qui s'est retournée, la capitulation. Il faut accepter. La clé pour vous dans ce message-là, c'est l'acceptation. Je vous lis la carte. Libérez-vous des luttes internes et externes de votre vie. Abandonnez la bataille pour le contrôle des autres et des situations. Renoncez à votre besoin d'avoir raison et capitulez face à un pouvoir supérieur. Il faut accepter là. Voilà. Vous avez une intuition en plus qui vous parle. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à l'écouter. Je ne serais pas surprise que pas tout le temps. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Vous êtes guidé, vous, en plus. Hein. Vous êtes guidé. Vous devez être très proche de la nature. Je ne serais pas surprise que vous soyez très proche de la nature. Il y a quelque chose de très pur chez vous, quand même. Hein. De très, très pur. Hein. On est très proche de la lumière, quand même. Hein. Vraiment. Et encore l'intuition, hein, la lune, hein, l'intuition. Pardon. Une dernière, s'il vous plaît. Il y a peut-être des gens qui vous aident hein, pour ça. Hein. Vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui vous aident à transformer, qui vous guident. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ou 3-4, quoi. Non, c'est trop, j'accepte pas. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît. Je sais, je suis relou, mais je voudrais une carte. Merci. La sorcière. J'adore cette carte. Alors, vous pourriez être un petit peu dans cette... Ça peut être littéralement vous, hein, la sorcière. Mais la sorcière, elle sait les prières qu'il faut faire, elle sait les rituels qu'il faut faire, elle sait comment demander à la lune, elle sait comment demander à l'univers, elle sait comment utiliser la nature à son avantage, elle a des dons. Voilà. Donc ça peut être vous. La sorcière, elle sait comment, entre guillemets, hein, manipuler, transformer tout ça à son avantage. Et la sorcière est dans la gratitude puisque elle dit merci. Je parle pas des sorcières dans les films qui font peur, les méchantes. Hein. Je parle dans la vraie vie. Parce que la sorcière a toujours une connotation très négative. Mais une sorcière, pour moi, c'est vraiment une personne qui est en communion déjà avec la nature et qui est en communion avec l'énergie de lumière. Alors, bon, il y a des sorcières gentilles, des sorcières méchantes, comme les gens, évidemment. Parce que manipuler tout ça, ça peut être très négatif, mais là, je le sens, là, c'est plutôt très positif. On n'est pas dans la magie noire ou des trucs chelous, là. On est plutôt dans faire en sorte que l'univers nous renvoie ce qu'on dégage et nous renvoie manifester ce qu'on a envie et ce qu'on est de manière positive pour pouvoir recevoir ce qui nous est dû. Il y a un petit travail à faire. Hein. Ok, c'est bien. Est-ce qu'on a autre chose? On ne me dit pas vraiment.
On va tirer des petits mots quand même. Ok. Je crois que c'est le groupe le plus court. Mais je pense que vous, c'est assez... Ok, on a vert. Suis-je étonné? Non. On a sentiment. Raté. La porte. Le pont. Cheveux clairs. La voix. La voix X, hein, pas la voix... la voix de parler. Je vais y arriver. Le matin, poli et ciel. Alors poli, je le sens vraiment en mode avec la gratitude. Dans le sens, arrête de t'énerver en fait, demande les choses gentiment et puis tu verras, ça va venir. Ou pas gentiment, mais de la bonne manière, plus que de gentiment. En étant dans le positif et pas en étant dans le négatif. Si on réclame quelque chose en disant mais vas-y donne-le-moi, tu me saoules, j'en ai marre maintenant. Ça donne pas trop envie. Hein. Vous savez, je dis l'univers pour donner un nom, hein, mais peu importe vos croyances, quand vous réclamez quelque chose à n'importe qui, si vous le demandez comme ça, en vous énervant, est-ce que vous pensez que ça donne envie à n'importe qui de vous dire oui, bien sûr, pas de problème? Bah non. Alors que si vous dites écoute, je suis très reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'aimerais avoir ça parce que ça me manque et que ça serait important pour moi. Bah, je pense que ça change la donne et la personne en face, elle va dire oui, ok, je comprends. Je vais faire tout mon possible pour te donner ce que tu veux. Voilà, c'est tout. C'est une question de comment vous verbalisez, comment vous pensez, comment vous vibrez. C'est important chez vous. Je vois des opportunités pour vous. Les choses que vous échouez, entre guillemets, dans la vie, ne sont pas des opportunités ratées, ne sont pas des échecs vraiment. C'est juste, vous deviez prendre ce chemin-là, vous l'avez pris et c'est bien. Le matin, c'est peut-être un bon moment pour vous, pour exprimer des choses. Par exemple, quand vous vous réveillez, juste de dire bah, merci pour la journée d'hier et merci encore pour cette nouvelle journée qui sera une belle journée. C'est con, hein, mais je sais pas si ça peut vous parler, si ça peut vous aider, mais en tout cas, c'est pas mauvais. Porter du vert, je sais pas, c'est des conseils à la con là qui me viennent, mais exprimez ce que vous ressentez aussi. Ça veut pas, vous savez, quand je vous dis d'être positif, ça veut pas dire être positif tout le temps. Hein. Vous avez le droit de dire à vos amis non mais là j'en ai marre, j'ai passé une journée de merde. C'est ok, hein, je veux dire, exprimer ce qu'on ressent, c'est aussi une manière de l'évacuer. Donc bien sûr que vous avez le droit de le faire. Mais ouais, porter du vert, je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est bien. Et puis passer peut-être du temps dans la nature, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait la nature. Ok, on va vous tirer les conseils. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'entendez. Si c'est le cas, bah, je suis désolée. Mais... Alors, on a repensé-y, pas le bon moment. Dans les prochains mois, et oui. Alors. En dos de deck, j'ai nul besoin de s'inquiéter. Il y a quelque chose auquel il va falloir réfléchir. Il y a des choses qui sont en train de s'aligner pour moi, et c'est pas forcément tout de suite. Après, c'est pas non plus dans trop longtemps, parce qu'on me parle quand même dans les prochains mois. Donc pour moi, c'est dans l'année. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes en train de passer par tout ça. Hein. Mais on vous dit, oui, allez, vas-y. Montre-toi, fais ce qu'il y a à faire, accepte tes dons, accepte ceci, accepte ce. Je sais pas de quelle manière ça peut vous parler, mais il y a vraiment quelque chose... Vous avez besoin d'améliorer quelque chose pour l'instant. Vous avez besoin d'améliorer votre état d'esprit principalement. Il y a quelque chose... C'est pas le bon moment parce que vous n'êtes pas prêt, pour moi. Mais il va y avoir du changement. Et ça va se faire dans l'année. C'est une année très importante, 2024, pour beaucoup, beaucoup de gens. J'ai envie de dire pour tout le monde.
Mais je pense que 2023, alors pas pour tout le monde, hein, c'était une année compliquée pour beaucoup de gens, ou en tout cas qui annonçait les prémices de beaucoup de changements. Et je pense que 2024, notamment pour vous, ça va être une année de plus de réalisation, de concrétisation de certaines choses. Voilà pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Euh, et n'hésitez pas à poser des questions, donner vos sentiments sur le groupe, enfin, pas sur le groupe, dans les commentaires. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée.